Salut, je suis allé au cinéma voir le film Babylon, en français Babylone, un film catégorisé dans comédie, drame et film historique qui est écrit et réalisé par Damien Chazelle qui nous avait donné l'excellent Whiplash, mais aussi La La Land pour lequel il avait remporté un Oscar comme meilleur réalisateur. Ça met en vedette Margot Robbie, nommée 2 fois aux Oscars, qu'on a pu voir récemment dans Amsterdam et qu'on verra l'an prochain dans Barbie. Il y a aussi Diego Calva, acteur mexicain qu'on a pu voir dans Narcos Mexico sur Netflix, et Brad Pitt, nommé 2 fois aux Oscars, qu'on a pu voir plus tôt cette année dans The Lost City et Bullet Train. Dans Babylon, on se retrouve à Hollywood durant la transition entre les films muets et les films parlants et on se concentre sur plusieurs personnages historiques et fictifs. Le film prendra l'affiche au Québec le 23 décembre prochain. I'm in so much trouble, Manny. We have to leave now. What I do means something. You thought this town needed you. It's bigger than you. Pour commencer, il faut dire que le film est quelques minutes de moins qu'Avatar, 3h09. La scène d'ouverture à elle seule dure une trentaine de minutes. C'est un film anxiogène, stressant, même dégueulasse. Il y a plusieurs scènes qui nous font dire bleh. Il y a même plusieurs moments dans le film où on se dit c'est vraiment le chaos. Il y a aussi plusieurs moments hilarants dans le film, dont le tournage d'une scène à plusieurs reprises. C'est vraiment très drôle. Il y a du sexe, de la nudité, de l'alcool, de la drogue. C'est vraiment la débauche totale. La musique du film est absolument exceptionnelle. C'est comme un des personnages principaux. Elle a été composée par Justin Hurwitz, qui avait remporté 2 Oscars pour La La Land. J'ai encore la musique de Babylon en tête. Au départ, c'est Emma Stone qui devait avoir le rôle principal. Finalement, c'est Margot Robbie qui l'a remplacée. Elle est excellente, vraiment très magnétique, avec un personnage très intense. Et l'autre force du film, c'est l'acteur Diego Calva. Vraiment une belle découverte. Brad Pitt est très bon, mais il joue du Brad Pitt. C'est comme un ramassis de plusieurs personnages qu'on l'a vu jouer au cours des dernières années. Pour ce qui est des acteurs secondaires comme Jean Smart, Lee Jun-lee et Hovan Adepo, je trouve qu'ils sont sous-utilisés. Leurs personnages sont pas assez développés. Il manque vraiment de viande autour de l'os. Tobey Maguire arrive dans la dernière portion du film. Une portion que j'ai détestée, que je trouve qui fit pas du tout avec le reste du film, à part servir à l'arc dramatique. En tout cas, c'est très particulier. Il y a aussi plusieurs autres caméos intéressants dans le film, donc gardez vos yeux ouverts. C'est un film qu'on aime ou on déteste. Il y en a plusieurs qui ne vont pas embarquer, qui vont même quitter avant la fin. C'est arrivé quand je suis allé voir le film. D'un point de vue technique, c'est vraiment grandiose. La réalisation, la direction photo, les prises de vue, les plans séquences, les figurants, ouf! Vraiment un travail de maître. Ça se veut un grand hommage au cinéma. Il y a des scènes marquantes qui vont faire parler, évidemment, dont la scène avec le serpent. C'est un film qui va créer de grandes discussions. Moi, ça m'a pris un jour ou deux avant de décanter et de savoir si je l'avais vraiment aimé. Vous devez aller voir ça au cinéma si vous aimez les grandes expériences déstabilisantes. Pour Babylon, je donne 4 étoiles sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu sais que tu peux me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. On se retrouve dans quelques jours pour ma critique du film Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Ciao! Listen up! Who wants to see me fight a snake?